Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School tant attendue sur ma chaîne, à savoir comment je fais mes fiches de révision sur ordi. Évidemment je vous ferai une seconde partie dans laquelle je vais vous montrer comment je fais mes fiches Bristol. Pour info, les cours que je recopie à l'IUT correspondent à mes fiches de révision, donc en fait c'est ce dont je me sers pour réviser. En fait c'est tout simplement des synthèses. N'étant pas dans le cadre scolaire, j'ai pas fait une situation où du coup je prenais mes cours en notes. En l'occurrence je vais directement passer à la mise en forme et donc à la présentation. Pour ça je me suis appuyée sur un des cours de management que j'ai vu au deuxième semestre. Donc voilà le support de cours tel qu'il nous a été fourni. C'est un document Word que j'ai tout simplement imprimé, que j'ai récupéré sur l'intranet de mon établissement. Et donc à partir de ce fichier, on va voir comment moi je fais mes fiches de révision. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et sur ce c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà à quoi ressemblait initialement le cours sous Word. Donc le chapitre comporte 5 pages, évidemment pour pas que ce soit trop long, j'ai pas fait toute la mise en page entière étant donné que je l'avais déjà faite au cours de l'année. Donc pour info, je me suis arrêtée au 2.1.1, je pense que c'est largement suffisant, d'autant plus que ce document il est intéressant parce que vous allez voir comment je mets en forme des schémas, un tableau, du texte, enfin bref, vous allez voir. Premièrement, je commence toujours par la mise en forme et donc la mise en situation de ma fiche de révision. Pour ça, je commence obligatoirement par situer le cours dans son contexte. Donc je commence par y noter le nom du chapitre en question, en gros, donc concernant toutes les polices, etc. Tout sera en barre d'infos. Moi, je les ai téléchargés sur dafron.com. Et juste en dessous, je vais marquer le nom du module en question. Donc si c'est un chapitre d'histoire, vous allez noter histoire. Là, en l'occurrence, c'était un chapitre de marketing. Donc j'ai noté marketing et après, j'ai tracé un trait. Donc je sais qu'il existe des traits, etc. qui sont déjà tout faits. Moi perso, j'aime bien me compliquer la vie en mettant des tirets du bas, donc voilà. Une fois que la barre de séparation est faite, je vais venir numéroter le bas de page. Comme ça, en fonction de la matière, toutes mes fiches sont numérotées. Comme ça, au moins, dans mes révisions, je suis pas perdue. Je sais directement quand il me manque une page ou pas. Ce que je faisais en début d'année, c'était une page de sommaire, mais honnêtement, ça me servait un peu à rien. Donc voilà, j'ai fini par ne plus la faire. Par la suite, je vais créer un encadré sur le côté gauche qui va me servir de marge entre guillemets pour y noter toutes les définitions et les notions importantes du cours. À savoir que j'ai un code couleur pour chaque matière. Donc là, pour le management, par exemple, c'était la couleur lilas. Donc je fais mon encadré dans cette couleur-là. Donc je vais créer une zone de texte par-dessus l'encadré, ce qui va me permettre en fait d'écrire dedans. Et donc à partir de là, vous avez la base de mes cours. En fait, toutes mes fiches de révision sont construites de la même façon. Donc là, c'est vraiment la structure. La seule chose qui va différencier mes fiches de révision, du coup, ça va être leur couleur qui, du coup, correspond à telle ou telle matière. Tout dépend du support de cours qu'on nous donne, mais parfois, dans certains chapitres, il y a des introductions. Donc souvent, c'est un texte introductif que je vais venir copier-coller et du coup remettre à ma sauce. Donc là, il n'y en avait pas, mais si jamais il y avait eu une introduction, du coup, je l'aurais introduite dans le cours et après, j'aurais tracé une autre ligne de séparation. Après, je passe tout simplement à la synthèse de cours. Donc pour ça, je vais venir y noter les titres parce que pour moi, un cours sans titre, sans paragraphe et tout, vraiment, je trouve pas ça propre. Concernant les titres, je les fais toujours de la même façon, quel que soit le chapitre et quel que soit le cours. Donc j'ai toujours les grands titres avec des chiffres romains que je vais venir écrire en majuscules. Ensuite, je vais avoir les sous-titres qui cette fois-ci vont être avec des lettres. Et si besoin, je vais venir rajouter des sous-sous-titres qui cette fois-ci vont être numérotés à partir de 1 avec, vous savez, la parenthèse fermée. Donc voilà, en général, je m'arrête à 3 niveaux parce que j'aime pas quand il y a trop de parties et de sous-parties. Quand il s'agit d'un texte, du coup, je le remets un peu à ma manière, je reconstruis des phrases si besoin, je change la ponctuation, je fais des sauts de ligne, des sauts de paragraphes, etc. Je fais vraiment en sorte que ce soit bien structuré et suffisamment aéré pour que moi, après, quand je puisse réviser, ce soit efficace. Et pour que ça fasse encore plus propre, du coup, je viens justifier le corps de texte. Donc là, j'avais des définitions que j'ai notées, du coup, dans la marge, donc dans l'encadré. Donc quand il s'agit du texte qui est situé dans l'encadré, en fait, je le laisse aligné à gauche, contrairement au corps de texte. Donc vous verrez à la fin qu'entre la version que vous voyez à l'écran et puis celle qui est imprimée, donc celle que j'avais déjà faite au cours de l'année, en fait il y a des choses qui ont changé. Donc là les définitions que je note actuellement, en fait je les avais laissées dans le corps de texte en mettant des tirets. Et quand il s'agit de définitions, que ce soit dans le corps de texte ou alors dans l'encadré, je mets toujours le mot en question en gras et souligné, comme ça il est bien visible. Comme vous l'avez vu, j'avais un tableau à insérer, donc 3 possibilités. La première, soit je le copie-colle, la deuxième, soit je fais une capture, ou alors la troisième et dernière, et celle que je vais faire, le refaire. Donc pareil, niveau tableau, c'est juste histoire de le faire à ma façon, mais en soi, c'est exactement la même chose. Si vous vous en souvenez, dans la version initiale, il y avait comme un schéma avec une flèche qui indiquait les différentes étapes du processus d'achat.
Pour ma part, j'aime bien les schémas, mais à petite dose. Là, en l'occurrence, je trouvais que ça servait à rien d'incorporer le schéma, étant donné que c'était tout simplement des étapes. Du coup, là, j'ai juste énuméré sous forme de liste numérotée. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je fais vraiment toute la mise en page à ma façon. Ensuite, je suis passée à la deuxième partie de mon cours, donc j'ai également noté les titres. Comme vous l'avez vu, j'avais un schéma à incorporer, je l'ai trouvé assez pertinent, donc j'ai voulu le garder. Donc là, j'ai tout simplement copié-collé. Donc là, petit problème, le schéma ne passait pas en bas de page sous les titres. Donc en fait, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé le schéma avec le texte qui venait juste en dessous pour que voilà, genre au moins tout passe sur une seule page et que ça fasse beau. Donc voilà, je fais vraiment mes fiches à ma façon, je me prends pas la tête et puis franchement, faites de même si vous préférez que ce soit présenté de telle ou telle manière, faites-le. Quand j'arrive en bas de page, je refais l'encadré qui est à gauche comme si c'était la continuité et du coup, je fais cet encadré sur toutes les pages jusqu'à la fin du chapitre. Donc là voilà, je continue à y noter les définitions, etc. Je vous montre juste après la version finale, une fois que c'est imprimé, etc. Ça c'était la version que j'avais fait du coup au cours de l'année, donc elle est beaucoup plus propre que celle-ci. Vous allez voir qu'il y a quelques petites choses qui changent, mais voilà, genre là je vous montre un petit peu comment je finis la présentation. Concernant les mots-clés, souvent c'est les notions qui reviennent le plus souvent. Je reprends les notions des définitions et celles des titres. Et du coup, voilà comment est-ce que je fais mes fiches de révision. Là, elle n'est pas entière, mais je vous montre la version finale tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est imprimé. Moi, perso, j'aime beaucoup cette présentation. Je trouve que c'est assez aéré, c'est assez coloré. Et puis franchement, j'aime beaucoup tout ce qui est typographie, etc. Franchement, ça donne envie d'apprendre. Honnêtement, c'est ma passion. Chaque fois que je suis en amphi, au moins je fais la mise en page en même temps que faire ma prise de notes et puis c'est un gain de temps précieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser vos questions et puis allez voir en barre d'infos, il y a toutes les informations. Je vous ai fait un petit récap de toutes les étapes à suivre et puis du coup les polices que j'ai utilisées. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok pour suivre toutes mes aventures pendant les vacances. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!